Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un grand immeuble de verre et d'acier au centre-ville, l'homme d'affaires Marcus Delacroix, célèbre pour sa fortune et son arrogance, observait sa nouvelle employée, Clara, la femme de ménage. Elle était discrète, efficace, mais à ses yeux, insignifiante. Ce matin-là, il avait décidé de tester son autorité. Il la fit tomber dans un piège ridicule, un chiffon mal placé, une tâche imaginaire, et devant les autres employés, il la ridiculisa, riant de sa maladresse supposée. Clara baissa la tête, silencieuse, ses yeux trahissant à la fois la douleur et une étrange détermination. Marcus, satisfait de son spectacle, retourna à son bureau, certain d'avoir rappelé à tous qui détenait le pouvoir. Mais quelques heures plus tard, son téléphone sonna. Une voix calme, assurée et incroyablement précise lui annonça un fait qu'il n'avait jamais envisagé. Clara n'était pas seulement une femme de ménage. Elle venait de résoudre un problème juridique majeur qui aurait pu lui coûter des millions. Elle connaissait ses dossiers mieux que lui, ses contrats par cœur, et surtout, elle détenait une information sur son plus gros investissement. Soudain, Marcus sentit le sol se dérober sous lui. Le ridicule qu'il avait infligé quelques heures plus tôt se retournait contre lui, et cette fois, Clara tenait les cartes. Il avait sous-estimé celle qu'il croyait faible, et la leçon allait être humiliante pour lui, mais éclatante pour elle. La journée avançait, mais Marcus Delacroix ne pouvait se débarrasser de cette étrange impression. Chaque geste de Clara semblait calculé, chaque sourire discret portait un poids qu'il ne comprenait pas. Dans la salle de réunion, il discutait avec ses associés d'un nouveau projet immobilier. Soudain, un document crucial manquait. La panique commença à s'installer. Ses assistants cherchaient frénétiquement, mais c'était Clara qui s'avança calmement. « Monsieur Delacroix, je crois que vous cherchez ceci », dit-elle en tendant une liasse de dossiers parfaitement classés. Marcus la fixa, surpris. Comment savait-elle exactement ce qu'il fallait ? Les associés échangèrent des regards étonnés. Clara ne se contenta pas de remettre les documents, elle commença à expliquer certaines anomalies dans les contrats, des détails que même Marcus avait négligés. À mesure qu'elle parlait, une vérité s'imposa à Marcus, il venait de se ridiculiser devant la femme qu'il méprisait. Ses sarcasmes, son attitude hautaine, tout cela semblait dérisoire face à sa compétence et sa maîtrise calme de la situation. Une colère silencieuse monta en lui, mais elle était teintée d'admiration. Clara n'avait pas besoin de crier, de se défendre ou de se venger de manière spectaculaire. Sa revanche était subtile, méthodique et dévastatrice pour l'ego de Marcus. À la fin de la réunion, Clara se contenta d'un léger sourire et retourna à son travail, laissant derrière elle un Marcus abasourdi, incapable de dire un mot. Il venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais, sous-estimer quelqu'un peut coûter très cher. Les jours suivants, Marcus Delacroix ne pouvait s'empêcher d'observer Clara. Chaque mouvement, chaque sourire discret lui rappelait combien il s'était trompé. Déterminé à reprendre le contrôle, il décida de la tester à nouveau, cette fois de manière subtile. Il l'invita à son bureau, sous prétexte de mieux connaître son équipe. Avec son air arrogant habituel, il lui parla de nouveaux projets, de réunions importantes et de décisions stratégiques. Il pensait la mettre dans l'embarras, la confondre avec des termes techniques et des chiffres complexes. Mais Clara, calme et posée, répondit à chaque question avec une précision déconcertante. Elle connaissait les chiffres, anticipait les problèmes et proposait même des solutions que Marcus n'avait pas envisagées. Plus il essayait de l'impressionner ou de la déstabiliser, plus elle semblait briller. À un moment, Marcus se permit un sourire condescendant. « Impressionnant, mais peux-tu vraiment gérer une crise si tout s'écroule ?» Clara le fixa un instant, silencieuse. Puis, d'un ton doux mais ferme, « Je pense que vous sous-estimez la capacité de ceux que vous croyez insignifiants. » Ces mots frappèrent Marcus comme un coup de tonnerre. Il réalisa, avec une pointe d'humiliation, qu'il n'était plus le maître de la situation. La femme qu'il avait ridiculisée quelques jours auparavant détenait maintenant un pouvoir subtil mais absolu sur son ego, et surtout, sur sa perception de la réalité. Alors qu'elle quittait son bureau, Marcus resta figé, incapable de parler. La revanche de Clara ne se mesurait pas à des cris ou des humiliations visibles,
elle se jouait dans le silence, dans la compétence et la maîtrise de chaque détail. Et pour Marcus, cette leçon allait marquer le début d'une profonde remise en question. Quelques jours plus tard, Marcus avait organisé une grande réunion avec des investisseurs internationaux. Fier et sûr de lui, il pensait montrer à tous son empire et sa maîtrise des affaires. Clara, bien sûr, était présente, chargée de préparer la salle et d'organiser les documents. Alors que la réunion commençait, Marcus présenta un projet clé, certain d'impressionner ses invités. Mais à mi-chemin, un investisseur leva la main, demandant des précisions sur certaines clauses du contrat que Marcus avait lui-même rédigé. Il chercha des réponses, paniqué, mais aucune ne venait immédiatement. C'est alors que Clara intervint, calmement et sans lever la voix. « Permettez-moi, monsieur Delacroix. Selon les documents et les calculs exacts, voici la correction nécessaire. » Elle exposa les erreurs, expliqua les implications financières et proposa même des solutions. Les investisseurs, surpris, hochèrent la tête en signe d'approbation. Marcus sentit son visage devenir rouge. La femme qu'il avait ridiculisée était en train de sauver sa réputation, et de le mettre dans l'ombre devant tout le monde. À la fin de la réunion, Clara s'éloigna simplement, laissant Marcus immobile, humilié mais conscient qu'il venait de subir une leçon mémorable. Il avait voulu humilier quelqu'un qu'il croyait inférieur, mais c'était lui qui se retrouvait vulnérable, exposé et remis en question. Ce jour-là, Marcus comprit enfin quelque chose d'essentiel. La véritable force ne réside pas dans l'arrogance ni dans le statut, mais dans le savoir, la compétence et le calme face à l'adversité. Et Clara venait de le lui prouver de la manière la plus éclatante qui soit. Quelques jours après la réunion, Marcus Delacroix était seul dans son bureau, repensant à tout ce qui s'était passé. L'humiliation publique avait été dure, mais elle avait éveillé quelque chose en lui, le respect et l'admiration pour Clara. Il savait qu'il ne pouvait plus la traiter comme avant. Il l'invita donc à nouveau, cette fois pour une conversation sincère. Clara entra, consciente que ce moment allait changer leur relation professionnelle, mais sans jamais perdre sa dignité. « Marcus, je n'ai jamais cherché à vous humilier, dit-elle calmement. Je voulais juste que vous compreniez que le vrai pouvoir ne vient pas du statut, mais de la compétence et du respect des autres. » Marcus, gêné mais honnête, répondit, « Clara, vous m'avez montré quelque chose que je n'avais jamais compris. Votre travail, votre intelligence, votre calme, tout cela est exceptionnel. Je souhaite que vous ayez un rôle plus important dans mes projets. » Clara sourit, sans arrogance, juste avec une satisfaction tranquille. Elle venait de transformer une situation où elle était méprisée en un tremplin vers la reconnaissance et le respect qu'elle méritait depuis le début. Quelques semaines plus tard, elle fut promue à un poste stratégique dans l'entreprise. Marcus, désormais plus humble, apprit à écouter, à respecter et à valoriser les talents là où il ne les voyait pas. La femme de ménage qu'il avait crue faible était devenue son alliée la plus précieuse. Et Marcus avait compris, à ses dépens, que l'arrogance peut faire chuter même les plus puissants, tandis que l'humilité et la compétence élèvent ceux que l'on sous-estime.